Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet plutôt tabou et majoritairement culpabilisant, à savoir les troubles de la vie sexuelle, tels que l'absence de libido, de désir ou de plaisir, ou bien encore les douleurs lors des rapports. Je le disais, le sujet est majoritairement culpabilisant et je le remarque systématiquement auprès des personnes qui me consultent au cabinet, au point que parfois elles peuvent avoir l'impression de ne pas être normales, de ne pas aimer ça, d'avoir cette sensation de pouvoir tout à fait s'en passer, et que prendre du plaisir leur semble complètement abstrait. Parfois, ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est que les douleurs sexuelles n'ont absolument aucun sens et aucune origine compréhensible. Et du coup, on en vient alors à croire qu'elles peuvent être classiques et que du coup, la sexualité et le rapport sexuel est forcément douloureux. C'est là aussi du coup toute la difficulté de se comprendre et de se faire entendre aussi dans cette difficulté et ces douleurs. Je vous invite d'ailleurs, avant de poursuivre cette vidéo, à visionner la vidéo que j'avais publiée sur les mécanismes de défense qui peuvent se mettre en place, notamment lorsque l'on est victime de violences sexuelles précoces ou d'inceste. Et j'aborde notamment la question de l'amnésie traumatique. Je vous invite du coup à visionner cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que lorsque l'on a été victime d'inceste ou de violences sexuelles précoces, l'intimité à l'âge adulte devient problématique. Parce qu'elle renvoie à des douleurs que le corps n'a pu supporter à l'instant des agressions. Et on a affaire du coup à un corps qui est meurtri, qui a appris à s'anesthésier. Et donc il faut apprendre à le réinvestir pour se le réapproprier pleinement. Et c'est du coup l'objet de ce début de vidéo, le fait que les difficultés primaires viennent du fait qu'on ne peut dialoguer avec son corps. Je le disais, le traumatisme causé par les violences répétées durant l'enfance reste profondément ancré et il crée du coup des symptômes à l'origine d'un malaise ressenti au quotidien. C'est-à-dire que l'enfant devenu adulte va être dans l'incapacité de dialoguer avec son corps, ce corps meurtri dans sa chair, sali, emprisonné dans le souvenir traumatique. Il est donc important de comprendre que le retentissement émotionnel de ce souvenir est indépendant de la fréquence et même des actes subis en eux-mêmes. Chaque victime, selon son histoire, sa personnalité, son environnement, va évoluer différemment. C'est pour cela que je le répète souvent, mais il n'y a pas de règle absolue en matière de traumatisme. C'est-à-dire qu'une victime de viol pourrait tout aussi bien se relever plus facilement, je mets des guillemets, qu'une victime d'attouchement sexuel. Et c'est là aussi du coup toute la difficulté des personnes victimes à se faire comprendre et encore une fois entendre dans leur souffrance. Je parlais du coup de ces difficultés à créer du lien avec ce corps, à dialoguer avec ce corps. Et ces difficultés, elles sont notamment mises en place par des mécanismes de défense. Premier mécanisme dont on va parler maintenant, c'est la dissociation physique, qui est souvent marquée chez les personnes victimes d'inceste et de violences sexuelles. C'est-à-dire que pendant les rapports sexuels, et pour s'éviter tout renvoi aux souvenirs traumatiques, la personne va se couper involontairement et inconsciemment de ses ressentis, tout comme elle avait pu le faire lors des agressions. Le corps est complètement anesthésié, donc on ne ressent plus rien, ni plaisir, ni désir, et on semble totalement détaché. Deuxième mécanisme de défense qui peut se mettre en place, on en a parlé au début de cette vidéo, la douleur lors des rapports. Cette douleur, elle va raviver fréquemment le souvenir traumatique qui est enfoui. C'est-à-dire qu'un son, une odeur, un toucher particulier, et la mémoire traumatique se réactive. Elle va donc nous laisser totalement désemparés face à ce qui arrive et va créer un rejet total ou partiel de la sexualité. Et la douleur lors des rapports est parfois le seul ressenti que le corps autorise. C'est une douleur physique insupportable qui vient rajouter une difficulté au lâcher-prise et donc au plaisir. Je tiens aussi à noter dans cette partie de la vidéo que souvent, par souci de faire plaisir à son ou sa partenaire, par peur de dire non, par peur du conflit, par envie d'être comme tout le monde, on va se retrouver à se forcer, à faire semblant, ce qui suractive d'autant plus le rappel des agressions et accentue le sentiment de culpabilité. Et enfin, troisième mécanisme de défense qui peut se mettre en place, le plaisir et le désir qui sont impossibles. Car pour pouvoir s'abandonner pleinement, les notions de confiance et d'amour propre sont primordiales. Pour désirer l'autre, il faut avant tout s'aimer soi-même. Or, une victime d'inceste et de violence sexuelle qui vit dans son corps la honte, le rejet et le dégoût est privée de cette perception. Et de plus, je rajoute une particularité qui est souvent ignorée et pourtant qui est majoritairement responsable de toutes ces difficultés liées à la sexualité, le fait que le plaisir n'est parfois pas envisageable car il renvoie au plaisir physiologique.
que le corps, à l'instant du trauma, a pu ressentir. C'est un plaisir qui était totalement involontaire et incontrôlable, mais que l'on ne peut se pardonner. On culpabilise de l'avoir ressenti ce plaisir, plaisir pour lequel on éprouve du coup de la honte et du dégoût de soi. Puisqu'on parle de sexualité, je me devais d'inclure la notion du couple, puisque l'inceste et les violences sexuelles, euh, lorsque l'on est en relation avec un ou une partenaire de vie, va forcément devenir une histoire de couple, à tout point de vue, mais d'autant plus concernant la sexualité. Comme on l'a vu plus haut dans cette vidéo, pour une personne qui a été victime d'inceste et de violences sexuelles dans l'enfance, le rapport à l'intimité est fortement entravé et il est source d'un profond mal-être. La libido est donc impactée et même si elle n'est pas totalement absente, elle est fréquemment réduite. Je voulais du coup vous apporter certaines réflexions et certaines pensées de soumission et de culpabilité que l'on peut avoir justement lorsque l'on est en couple et que notre sexualité avec notre partenaire de vie est compliquée, difficile et peut même créer parfois des tensions et des conflits. Très fréquemment, on peut se dire que l'autre a des besoins auxquels on se doit de répondre. Et donc on se dit à un moment donné qu'il va bien falloir qu'on y passe pour contenter notre partenaire. Et d'ailleurs, on va parfois se sentir soulagé après le rapport car on va se sentir enfin tranquille pour quelque temps. Et comme on a peur de perdre l'amour de son ou de sa partenaire si on a peu de rapports sexuels, on va accentuer ces difficultés par le fait de très souvent se forcer à avoir un rapport, se forcer à ressentir du plaisir et se forcer à ressentir du désir. Mais comme le fait de se forcer nous renvoie forcément à notre trauma et aux agressions que l'on a subies, on va donc éviter les contacts et les démonstrations d'affection, par crainte de susciter un désir chez l'autre. Du coup, ça crée une forme de frustration et surtout une forme de solitude et de colère, puisqu'on a l'impression de ne pas se sentir normal. Puisque dans notre perception de la sexualité, tout le monde aime la sexualité, tout le monde est censé aimer, prendre du plaisir et avoir un rapport sexuel. Et du coup, on va se sentir responsable de ne pas réussir à prendre du plaisir et de ne rien ressentir. Mais dans le même temps, on se sent agressé quand notre partenaire nous montre son envie et son désir. Mais on n'ose pas s'exprimer lorsque l'on n'a pas envie, par peur de décevoir, et donc on continue, malgré nous, de subir la sexualité, de subir les rapports sexuels. Tous ces sentiments dont je viens de vous parler sont autant de facteurs de dévalorisation de soi et de maintien dans la douleur qui participent à la difficulté de nombreuses personnes victimes à créer du lien, à faire confiance et à se sentir en sécurité. C'est d'ailleurs les sentiments de solitude et de dépréciation de soi qui sont des motifs fréquents de consultation au sein de mon cabinet, tant la souffrance sexuelle est palpable et ancrée. Depuis le début de cette vidéo, j'ai parlé des violences sexuelles et de l'inceste euh, qui provoquent des difficultés dans la sexualité à l'âge adulte, mais je voulais aussi ramener le fait que l'incestuel détruit lui aussi tout autant l'intime. Et vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis quelque temps dans mes vidéos, que l'incestuel est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il est passé trop longtemps sous silence. Et pourtant, je le répète, il est tout autant destructeur, voire parfois même plus qu'un inceste agit. Avant de continuer, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai pu tourner sur les signes du climat incestuel pour que vous puissiez mieux comprendre cette notion si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet. Je le disais, du coup, l'incestuel détruit tout autant l'intime et il fausse tout autant le rapport au corps et à l'intime puisqu'il ne laisse aucune trace. Il est d'ailleurs fréquent que les personnes victimes ne fassent même pas le rapprochement entre leurs difficultés actuelles et ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Quand on parle d'incestuel, la question de la légitimité des douleurs et des difficultés d'ordre sexuel ouvre une énorme porte sur le sentiment de culpabilité et sur la comparaison. Pourtant, les conséquences sur la sexualité sont similaires chez les personnes incestualisées et chez les personnes incestées. Et c'est extrêmement important pour moi aujourd'hui de faire entendre ce fait et de l'appuyer encore plus. Pour sortir de ces difficultés, cela requiert de la détermination et de prendre du temps. Je le disais, il est primordial de réapprendre à apprécier son image et son corps avant de pouvoir envisager un partage intime qui soit sain avec l'autre, tout comme il est indispensable de sortir de l'image stéréotypée que représente la sexualité dans l'inconscient collectif de notre société. Comment faire du coup? Comment y arriver? 4 points essentiels dont je voulais vous parler pour terminer cette vidéo. Je le disais, premièrement, se laisser du temps pour accéder au plaisir, accepter le désir de l'autre et de soi, et réapprendre à aimer ce corps pour reprendre possession de soi. Deuxièmement, prendre conscience de son identité indépendamment de son trauma.
le vécu traumatique ne fait pas office d'identité. Il fait seulement, je mets des guillemets, partie du parcours de vie. Troisièmement, se sentir épaulé, soutenu et compris pour pouvoir sortir de l'isolement. Prendre conscience que la solitude est l'ennemi du traumatisme. Bien souvent, on a le sentiment que personne ne peut nous comprendre, que personne d'autre que nous ne peut ressentir ce qu'on ressent au fond de nous. Et du coup, on en ressent beaucoup de culpabilité, de ne pas se sentir normal, d'avoir l'impression d'être différent des autres et qu'on ne pourra jamais avoir un rapport sain avec nous-mêmes ni avec les autres. On culpabilise de ne pas avoir envie d'être touché, d'avoir une libido à zéro et de ne pas satisfaire notre partenaire. Ce partenaire qui, parfois même, se sent rejeté et se remet en question et ne comprend pas pourquoi le simple contact physique est autant compliqué. Et quatrièmement, sortir du stéréotype de la sexualité normative, c'est-à-dire apprendre à se faire confiance et à être à l'écoute de son corps et de ses propres envies, sans plus répondre aux attentes de la société et de l'image qu'elle façonne des rôles de la femme et de l'homme. Si vous vous êtes reconnu dans mes mots aujourd'hui et dans ce que j'ai pu vous partager dans cette vidéo et que vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez envie d'approfondir le sujet pour enfin vous comprendre et pour enfin vous libérer de cette pression liée à la sexualité, je vous mets comme d'habitude tous les moyens de me contacter pour prendre un rendez-vous, que ce soit au cabinet ou en ligne. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon blog. Vous pouvez consulter tous les articles que j'ai déjà pu rédiger et que je continue de rédiger régulièrement. Articles en lien avec les sujets de l'inceste, de l'incestuel et des violences sexuelles. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram et Facebook notamment, sur mon compte C'est qui ta psy. Il me reste à vous dire à bientôt ici